Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dimitri? Je te dérange? Mais qu'est-ce que je fous chez moi? C'est pas la question. Je te dérange pas? Mais je suis en train d'enregistrer une vidéo là. Nickel. Alors, mec, ouf, idée de ouf que j'ai eue. T'as combien? T'es à 20 000 abonnés là, c'est ça? Non, mais Dimitri, je suis en train d'enregistrer une regardé. vidéo. Non mais. J'ai regardé. J'ai regardé un peu le niveau de tes abonnés, comment ça se passe. J'ai fait une petite étude. Est-ce que tu T'as fait une savais- étude? Ouais, j'ai fait une étude. T'as fait une. D'accord, ok. Est-ce que tu super. savais? Attends, l'étude Ça, c'est tu quoi? le sais pas, tu le sais pas. Attends, l'étude peux c'est quoi? parler C'est. ou Oui, marche. Je suis en train d'enregistrer là, t'es chiant, vas-y. Non, mais on s'en fout. Est-ce que tu savais que 95% de tes abonnés portent des chaussures? Tu le savais pas ça? Ou tu le sais? Tu le sais pas? Ouais, Tu le sais pas, je te et l'apprends. donc. Mais donc il faut monétiser sur ça, mec. C'est pour ça que j'ai eu regarde, tiens. Regarde, Ouais. voilà. Qu'est-ce que je regarde là? Là, regarde là, tu vois ce que c'est? Non, c'est quoi? Tu C'est veux faire quel- ça c'est quoi? Mais tu vois bien, c'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied, tu fais un chausse-pied Xenolife. Regarde là, il y a ta tête, et là, il y a un petit bouton, quand tu appuies, ça ferait genre salut le petit calamar, un petit truc comme ça, tu vois. Et ça, je suis sûr que ça marcherait, mais 95% des gens portent des chaussures sur ta chaîne. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Super. Ouais. Super. Tu me rappelles, tu me rappelles. Ouais, je te rappelle. Tu m'appelles? Oui, on fait ça. Donc, la vidéo va commencer d'ici peu, installez-vous. Putain, qu'est-ce que je traîne avec ça? Et oui, le Black Goo, le mystérieux liquide noir qui a soulevé énormément de questions et qui a fait couler beaucoup d'encre. De l'encre liquide noir. Cette blague. Et après cette super blague, on va se pencher un petit peu sur les propriétés du Black Goo. En effet, il aurait pour conséquence de dissoudre l'ADN des ingénieurs, et sur les humains, il entraîne un changement physique brutal et une agressivité sans limite du sujet exposé. Ses origines restent étranges, mais l'on suppose qu'il est le fruit du travail acharné des ingénieurs dans le but de créer la vie. Un de ses effets fascinants est la fusion de deux organismes. En effet, dans le premier tome des comics Fire and Stone Prometheus, le comic se déroule au beau milieu des événements d'Alien 2, un groupe de colons parvient à s'évader d'Adley's Hope et embarque sans le savoir un groupe de xénomorphes et finit par s'échouer sur la planète où se sont déroulés les événements de Prometheus. Bref, un des colons est emmené par un xénomorphe sous l'eau, et les deux créatures se retrouvent au contact du Black Goo. S'ensuit une mutation plus qu'étrange puisque le liquide noir fera fusionner le corps de l'humain et du xénomorphe, et les deux ne font plus qu'un et deviennent redoutables. Et préparez-vous à être surpris avec le deuxième fait, puisque on va parler du cas de l'androïde Eldon. En effet, toujours dans le cadre de l'univers étendu et des comics Fire and Stone Prometheus, le Black Goo est utilisé par un membre d'équipage sur l'un de ses partenaires, en l'occurrence un androïde. Et les conséquences furent plus que surprenantes et catastrophiques, puisque le Black Goo semble fonctionner également sur les êtres non organiques. La peau du synthétique tomba telle une mue et l'androïde, élément encore plus intéressant, se retrouva à la tête d'un groupe de xénomorphes et il leur permit de pénétrer à l'intérieur d'un des vaisseaux de l'expédition et de massacrer leur équipage. Le liquide noir donc réagit à toute chose vivante, qu'elle soit organique ou artificielle. Et on enchaîne avec le troisième fait, puisque dans les premières ébauches de scénario pour Prometheus, John Speight, l'un des scénaristes de l'équipe, avait imaginé, au lieu d'un liquide, un amas de scarabées noirs qui se dissolverait au moment venu et se mélangerait avec l'organisme récepteur. Il aurait même été question de voir Fifield, la première victime du Black Goo dans Prometheus, se transformer petit à petit en xénomorphe. Ce qui aurait eu pas mal de sens, mais bon, l'idée fut très vite abandonnée. D'ailleurs, ce concept fut repris dans Fire and Stone. Effectivement, l'un des colons entre en contact avec le liquide et ce dernier se transformera lentement en un monstre ressemblant étrangement à un xénomorphe. D'ailleurs, si vous me demandez mon avis, je trouve qu'elle ressemble aussi un petit peu à un néomorphe. Qu'en pensez-vous ?
Et on passe à l'avant-dernier fait, puisque le Black Goo peut être considéré comme un accélérant évolutif. C'est ainsi que le décriront certains personnages scientifiques des comics Fire and Stone. Le liquide stimulerait donc la vie, et ses effets sont visiblement très impressionnants, puisque le rocher sans vie sur lequel se déroule Prometheus devient, dans les comics, une jungle dense et fertile, grouillante de vie. Le Black Goo a fait faire donc un bond de plusieurs millions d'années à l'écosystème en seulement quelques centaines d'années, ce qui revient à la théorie de base du Black Goo, comme quoi il aurait pu servir à créer la vie sur notre planète. Un élément cependant reste trouble pour obtenir une réponse totale, puisque le liquide qu'ingère l'ingénieur au début de Prometheus n'est clairement pas défini comme Black Goo, bien que plusieurs forums et fanpages penchent en faveur de cette hypothèse. Mystère donc. Et on va parler du jeu Fireteam, puisque la nouvelle est tombée il y a quelques jours maintenant. Le jeu Alien Fireteam, qui sortira le 24 août prochain, inclura une créature ayant un lien avec le Black Goo. Ce petit bonhomme répondra au nom de Popper, capable apparemment de vous faire prendre une belle douche d'acide et de vous plaquer au sol pour des séances de câlinou choupinou choupinesque. La bête est une créature totalement originale et clairement inspirée par Covenant et Prometheus. Donc la question est de savoir, est-ce que le Black Goo sera présent dans Fireteam ? Eh bien réponse le 24 août prochain. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je fais ça à chaque fin de vidéo, c'est pitoyable. J'espère que ça vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à Dimitri pour son apparition soudaine. En attendant, merci de votre soutien. N'oubliez pas, il y a le Tipeee, il y a Discord, et dans les commentaires, on discute de tout ça. Que pensez-vous des théories que j'ai émises ? Que pensez-vous de l'arrivée de la créature inspirée du Black Goo dans Fireteam ? Est-ce que pour vous, le Black Goo, le liquide noir, a donné naissance à la vie sur notre planète dans l'univers d'Alien ? On en discute dans les commentaires. Malheureusement, il n'y aura pas de réponse officielle, mais c'est toujours bon de spéculer. En attendant, je vous recommande très chaudement la lecture de Prometheus Fire and Stone. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut les lire. Ces comics sont vraiment assez intéressants. Je les ai redécouverts. Je les avais lus il y a quelques années. Et en fait, c'est un copain qui a une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Weird Nerd Beard. Je vous mettrai le lien dans la description, qui parle de comics, qui me les a offerts. Et merci encore, cher ami. Vous l'avez peut-être déjà vu, on avait fait un live Twitch ensemble. Il s'appelle Guillaume, il est très cool. Voilà. Et puis voilà, en attendant, je vais vous mettre le bêtisier de la petite scénette qu'on a faite avec Dimitri, parce qu'on s'est vraiment bien marré à le faire, j'espère que ça vous fera marrer. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. En attendant, prenez soin de vous, respectez les distances sociales, etc. Vous connaissez, likez, partagez, commentez, activez la cloche. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bees. Mireille Dark, forever. Hey, salut les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu fous là ? Dimitri, qu'est-ce que tu fous là ? Je te dérange ou pas ? Je te dérange pas. Mais si, tu me déranges, je suis en pleine vidéo. Nickel. Putain mec, j'ai une idée de ouf. Ouais. Là, t'as lancé ton Tipeee là sur ta chaîne. Je l'ai vu. Je l'avais télé sur Tipeee. Ce que tu peux faire en contrepartie. Non, arrête de m'écraser. Est-ce qu'on peut le dire ? Ouais, bah comme ça. Hein, est-ce qu'on peut le dire ? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui. Dimitri, qu'est-ce que tu fous là ? C'est pas la question. Comment ? Bah oui, tu me déranges. Super. Je t'ai pas dit de t'asseoir. J'ai une idée de ouf. T'as lancé ton Tipeee là ? Oui. Il y a pas longtemps. Ce qu'il faut, c'est des contreparties. Des quoi ? Des contreparties. Tu vois ce que c'est des contreparties ? Ouais. Ce qu'on peut faire. Non mais. Ce que tu peux faire. Non, oui. C'est que 95% de tes abonnés là, tu sais qu'ils ont qui portent des chaussures. Ouais. Ils se chaussent. Ils se chaussent. Oui, ok, ouais. Et donc ? Et non, il faut que je refasse. Je crois que je me suis fait dessus. Non, mais c'est. J'étais. Essaie de te rapprocher du micro.